Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette guidance spéciale à nouveau puisque vous avez adoré ce tirage la dernière fois et là en venant sur ma table magique j'ai eu ressenti, j'ai entendu de faire à nouveau cette guidance. C'est qu'il doit y en avoir besoin dans le collectif parmi vous qui regardez cette guidance et je me réjouis de pouvoir vous offrir cette nouvelle guidance à nouveau. Alors pour commencer, vous le savez, donc prenez un instant mais sans trop réfléchir, ça doit venir de manière assez instinctive. Prenez un instant pour recevoir, non pas réfléchir mais recevoir le thème ou le domaine ou la question à laquelle je vais pouvoir, en tout cas, non pas répondre forcément, mais en tout cas, vous guider sur ce domaine, sur ce sujet, sur cette question à travers cette guidance. En tout cas, c'est pour cela que cette guidance vient à vous. Donc, laissez venir sans trop réfléchir. Il se peut aussi que pour l'instant, il n'y ait rien. Et dans ce cas, juste laissez-vous guider, accueillez les messages, accueillez la guidance et peut-être que vous comprendrez au fur et à mesure de la guidance ou même plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines après. Évidemment, laissez-vous simplement cueillir par la magie de la guidance. Voilà, donc on y va sans trop tarder pour déjà demander. Donc vous le savez, j'ai pris le tarot. Ici nous avons les arcanes majeures et ensuite nous avons les arcanes mineures qui sont triés par justement type, je sais pas comment dire, mais type d'arcane, c'est-à-dire type domaine de vie. On va dire ça comme ça. Hein. Donc pour l'instant, pour voir un petit peu le thème central, eh bien il arrive ici tout de suite. Voyons tout de suite. Alors, on parle ici de justice. Alors c'est intéressant parce qu'on me parle ici de sentiment d'injustice pour certains. Pour certains, vous avez le sentiment d'injustice, le sentiment de ne pas comprendre pourquoi. Alors ça peut être pourquoi il vous arrive ça, pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi il arrive ça à quelqu'un. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses, mais il y a ce sentiment d'injustice. Et j'entends réparer. Il y a quelque chose à réparer. Alors, ça peut être karmique, ça peut être des blessures, ça peut être votre structure interne qui a besoin d'être réparée, d'être reconstruite. Et c'est pour ça, peut-être que vous vivez ça. Vous voyez, il y a ce sentiment d'équilibre. Il y a quelque chose qui est en train ou qui a besoin d'être rééquilibré. Et le tranchant de la justice, il fait mal pour certains. Alors ça peut être vous, hein, vous qui êtes tranchant ou qui avez tranché ou qui devez trancher, qui devez acter. Hein. On verra après avec les autres cartes ce qui a besoin d'être fait peut-être. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de tranchant et en plus, regardez cette lame, elle est au niveau du chakra-gorge. Il y a quelque chose au niveau du chakra-gorge, de la communication, qui a besoin de trancher, de décider, d'acter, de se positionner, j'entends. Et il a besoin comme ça. Et il y a quelque chose, pour certains, il y a un chakra-gorge qui est freiné, qui est encombré, qui manque de qui a besoin de que ça sorte, vous voyez. Donc criez un bon coup. Et là, si au moment où je vous parle, vous avez envie de crier, criez, allez-y, exprimez-vous. Il y a vraiment ce besoin d'exprimer les choses, de dire les choses. J'entends dire votre vérité. Donc si ça vous parle, allez-y. Dites votre vérité, exprimez, sortez ce qui a besoin de sortir et laissez comme ça circuler la gorge, la voix, votre voix. Voilà, et là l'équilibre, vous voyez quand là ça s'apaise, ma voix s'apaise du coup. Voilà, donc il est vraiment question aussi de trancher, de tranchant, d'équilibre qui se fait, une situation qui rééquilibre, la justice, l'équilibre qui se refait dans une situation. Alors ça peut être, comment dire, ça peut être de votre gré ou pas. Hein. Ça c'est à vous de sentir par rapport à votre situation. Alors on y va. On va regarder, ils m'ont fait mettre les émotions et les relations ici. Tout de suite, donc on va aller voir, c'est parce qu'il y a des émotions en jeu dans cette situation. Alors comme je vous disais, peut-être que vous, ça bouillonne à l'intérieur, peut-être que vous avez besoin justement d'exprimer des choses, pardon, ou de rééquilibrer des choses. Il
il y a peut-être de la colère, de l'injustice, etc. Et donc vous avez besoin, en tout cas, d'y voir clair, de comprendre. Essayez, ils me disent, essayez de voir pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous appartient, qui est en vous, parce que c'est ça qu'on essaye de rééquilibrer, hein, c'est ça qu'ils essayent de montrer. Hop là, elle a sauté sur l'autre tas, donc c'est intéressant, il y a un lien entre cette carte et cette carte. Donc on ira voir après. Magnifique, on a le 3 de coupe. Alors c'est une très très belle carte, c'est une des plus belles cartes du jeu, moi je trouve. Au-delà de sa symbolique, en plus, elle est magnifique dans son sacré, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sororité qui se dégage énormément de cette carte. Elle regarde les étoiles, donc elles sont dirigées comme ça vers le divin, une reliance divine. Et il y a vraiment ce violet qui rappelle ça aussi, hein, avec cette lavande. Et donc il y a cette sororité, il y a ce féminin sacré. Donc il y a beaucoup d'éléments ici à dire. Le premier, c'est justement cette reliance, regardez, elle regarde toutes en direction du divin, en direction du ciel. Laissez-vous guider, laissez-vous traverser, on vous guide. Ce qui arrive là est une reliance avec le divin, ou c'est une invitation à vous relier au divin. C'est, comme on vous l'a dit tout à l'heure, que c'est pour réparer. Donc vous voyez, il y a peut-être une réparation en lien avec le féminin. Il y a peut-être une réparation en lien avec votre féminin, votre lignée familiale et le féminin. En lien avec le féminin tout court, c'est-à-dire vous, votre comportement avec le féminin depuis des vies et des vies, par exemple, donc c'est très karmique. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut voir évidemment la Trinité ici, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'union intérieure qui est en train de se réparer en ce moment, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du féminin, masculin, l'union sacrée, voilà, qui est en train voilà, d'être titillée, j'ai l'impression. Il y a cette sororité, et donc posez-vous la question, est-ce que la sororité peut vous aider dans cette situation, ou est-ce que la sororité c'est quelque chose que vous avez du mal? Est-ce que on parle beaucoup de sororité, ça peut être la fraternité aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la co-création. La co-création est soit freinée, soit injuste. Vous avez ce sentiment peut-être que c'est injuste dans vos relations, que vous ne vous sentez peut-être pas inclus, introduit, écouté, je sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, dans tout ce que j'ai dit, ça va vous parler à un moment donné. Il y a vraiment quelque chose à aller creuser dans ces thèmes-là. Il y a vraiment, moi je sens, pour certains, c'est la difficulté à se relier. Alors à se relier au divin ou à se relier aux humains, ou les deux. Hein. Donc c'est à voir comment est-ce que ça peut vous parler. Alors maintenant, j'ai envie d'aller voir du coup forcément cette carte-ci, puisque on nous a très clairement fait comprendre que c'était lié. Donc je crois que c'est les... Ah non, c'est les pentacles, je crois que c'était les bâtons. Donc les pentacles, c'est vraiment la matière, c'est vraiment votre abondance aussi, hein, c'est la matière, concrètement, très concrètement. Ah, regardez, comme c'est magnifique. Donc là, c'est splendide, parce qu'on vous dit que tout est en train, tout est possible. Hein. Vous êtes en train de semer les graines d'une très très grande évolution. Il y a quelque chose dans votre matière, dans votre corps, dans votre concret, hein, très concrètement, voire dans votre abondance, qui est en train de prendre racine, qui a été semé et qui est en train de prendre forme. Donc c'est magnifique. Et vous voyez ces deux mains là, on voit bien que c'est entre vos mains que vous avez, voyez, ce que vous avez à guérir par rapport à ça va vous permettre d'ensemencer, de faire fructifier de manière pérenne et très bénéfique pour vous, quelque chose dans la matière. Alors soit un projet en sororité, soit un projet en co-création, soit une réparation avec le féminin qui va vous permettre ensuite de vous déployer. Ok, maintenant on va aller voir les bâtons. Les bâtons, c'est l'action. C'est qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bien. Je rigole. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, au niveau des bâtons, les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, c'est la mise en application. Hop là. Waouh, magnifique. Alors ici, nous avons le cavalier de bâton. Déjà, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui s'élance. C'est quelqu'un qui y va, il y va vite. Il met de l'action.
le projet est né, vous êtes passé par toutes les étapes de la guérison en cours ou de l'événement ou de la situation. Et là, on vous demande justement de venir enflammer cette nouveauté-là. C'est ça qu'on vous demande. On vous dit, voilà, vous avez compris ou vous allez comprendre. Maintenant, il y a du renouveau dans votre comportement ou dans votre façon d'être, ou dans votre façon de faire dans cette situation, je sais pas. Il y a quelque chose de nouveau. Et le cavalier de bâton, il est là pour vous dire, ok, maintenant tu sais, maintenant tu as compris comment il fallait faire, comment il fallait se positionner, quand, etc. Donc, passe à l'action. Ce cavalier de bâton, il vient vous donner l'élan. Il vous dit, c'est le moment. Sois spontané, lance-toi, élance-toi. C'est le moment de venir faire enflammer ce nouvel être, cette nouvelle particularité, ce nouveau projet. Je sais pas, ça dépend de votre situation. Mais c'est le moment de vous lancer, de vous élancer, de croire en vous. Et vous voyez, cette jeune femme, elle doute pas. Vous voyez, elle est en plein en train de vivre sa vie à fond, elle est en train, voilà, de taper sur son tambour, elle s'enflamme, elle y croit, elle est enthousiasmée. Donc vous, ce qu'on vous demande, c'est d'être enthousiaste, c'est de vous lancer, de vous élancer, d'arrêter de douter, d'arrêter de réfléchir. Et ça tombe bien qu'on dise ça parce que le dernier tas, c'est justement les épées, c'est les pensées, c'est la communication. Donc on va aller voir. Oups, quel est le message? Il voulait venir tout de suite. Alors il y en a deux. Non, on me dit non, c'est pas ça. On reprend. Quel est? Ouais, ainsi j'ai envie de... J'ai l'impression que c'est les deux qui veulent revenir, mais ouais. Attendez. Déjà, on va prendre celle-ci et on a celle-ci qui veut venir. Ouais. Regardez, les pensées, le mental, il est emprisonné, il est torturé, torturé, oui. Tortueux, torturé, il s'est emmêlé, entremêlé, il en peut plus de réflexion infertile. Et c'est ça, vous êtes emprisonné, vous êtes vous-même enfermé, emprisonné. Là, on vous dit stop, arrêtez de réfléchir. Là, il y a quelque chose, vous savez ce qu'il y a à guérir, vous savez ce qu'il y a à comprendre, vous savez pourquoi. J'ai la sensation que vous en êtes sûr. Que, enfin, au fond, vous le savez pourquoi. Et vous savez la réponse, vous savez pourquoi, vous savez quoi faire, il faut se lancer. Il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de se freiner. Rappelez-vous la guidance d'hier. On lâche la cape des limitations et on y va. On n'est pas retenu. C'est juste votre mental qui vous retient. Et oui, regardez, le 10 d'épée. On arrête de se prendre la tête. On dit stop à cet entremêlage et maintenant on reprend sa posture de reine ou de roi et on prend le large, on regarde en direction du soleil, on avance et on est libre et libéré. Je laisse partir, je laisse aller, je ne me préoccupe pas, je ne me préoccupe plus, je ne doute plus, je m'élance tel ce cavalier de bâton. C'est splendide. Pour terminer, je vais vous offrir un message des guides, bien évidemment, de ce jeu qu'on aime énormément et qui n'a pas encore révélé toute sa splendeur. Donc on l'utilise avec grande joie et on demande le message des guides. Alors, regardez, déjà, on m'a demandé de vous montrer celle-ci. Divine réalité, tu es accompagné. Donc déjà, avec le chiffre 22, là, très beau message, très très beau message. Vous êtes accompagné, vous êtes poussé à vivre cette guérison, à vivre cette libération. Et moi, là, je sens des personnes, pour certains, alors ça ne parlera pas à tous, je sens des personnes que ça fait des semaines, voire des mois, voire des années, que vous vous entremêlez dans les mêmes pensées, les mêmes limitations. Et là, c'est un petit peu le moment de vous donner un petit coup de pied aux fesses, si vous me permettez l'expression et l'action en même temps. C'est que on vous dit ça suffit quoi. Vous avez ça à faire pousser. Donc maintenant vous guérissez, vous ajustez, vous réglez, vous tranchez, vous vous positionnez, vous faites ce que vous voulez, vous sortez de ça et vous vous lancez. Alors quel est le message des guides? Retrouve ton paradis intérieur. Eh bien oui, si vous êtes entremêlé dans du mental, dans des restrictions, dans des peurs, dans des blessures, forcément ça limite. Donc là, on est en train de vous proposer une aide, rappelez-vous, tu es accompagné, pour venir retrouver la paix,
retrouvez l'harmonie à l'intérieur, retrouvez vos couleurs et exprimez-les. Voilà ce qui vous est demandé actuellement. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous avez l'élan et vous pensez qu'elle peut parler à d'autres. Je vous embrasse très très fort. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé et on se retrouve demain.